Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 16 avril 2018. Donc, Monsieur le greffier, pour la lecture de l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau, Claudie Laroche et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Madame, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 16e jour du mois d'avril 2018 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Excellent. Merci, Monsieur le greffier. Donc, on a été un petit peu chamboulés dans notre entrée en matière. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc, première période de questions, je pense qu'on va être dispensé de première période de questions pour ce soir. Au niveau de l'ordre du jour, donc, est-ce que nous avons des points en ajout? Oui, en 8.2. Je l'ai déjà intégré. Donc, vous l'avez déjà intégré. Oui. Excellent. Prolongation de la nomination. Oui. Donc, comme l'ordre du jour a été mis à disposition, donc quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, M. Damien Côté. Au niveau du procès-verbal, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 3 avril 2018 a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi ST-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 3 avril 2018? Madame Marie-Ève Lebel. Excellent. En direction générale, M. Gauthier, au niveau du transfert du permis d'alcool. Merci, M. le maire. Donc, le 1.1, transfert du permis d'alcool pour l'établissement du centre sportif Benoît Lévesque. Pardon. Dans le but de simplifier les opérations, et compte tenu que la corporation du centre sportif Benoît Lévesque va être dissoute ultérieurement, donc on veut, la ville de Roberval va procéder au transfert du permis d'alcool qui est détenu par la corporation directement à la ville de Roberval. Donc, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval confirme que le nom de l'établissement où sera exploité le permis de bar amphithéâtre portant le numéro 531-798 est le suivant, Centre sportif Benoît Lévesque, et que cet établissement portant le numéro 286-617 est la propriété de la ville de Roberval et qu'elle souscrive à l'engagement d'opérer le permis de bar amphithéâtre uniquement sur les heures d'ouverture du centre sportif Benoît Lévesque. Donc, Par conséquent, proposition pour... merci, Mme Laroche. Donc, seulement que pour établir que le permis d'alcool est rapatrié au nom de la ville et sera utilisé dans le centre sportif. M. Gauthier. M. Gauthier ne devient pas souvent, donc ça va décoller d'un lapsus. M. Gauthier, au niveau des services financiers, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le maire, je vous propose d'accepter cette semaine pour les listes des comptes à payer pour la présente Assemblée un grand total du fonds général de 272 223,31. Ensuite, le règlement 2017-02 de Centre sportif Benoît Lévesque et les terrains de 362,17 qui fait un grand total du fonds général et le règlement de 272 585,48. Donc, vous en faites une proposition? Oui, Monsieur le maire. Merci, M. Côté. Émission de billets. Ensuite,
indication d'une émission de billets au montant de 1 405 700 $ à la suite des demandes de soumission publique. À la date d'ouverture du 16 avril 2018, 3 soumissions ont été émises sur une échéance de moyenne de 4 ans, le ministère des Finances du Québec pour un taux de coupon d'intérêt moyen de 3,15 % au montant de 1 405 700 $ à partir du 24 avril 2018. Ainsi, les soumissionnaires ont été la Banque royale du Canada, la Financière Banque nationale et la Caisse des Jardins Domaines du Roi. Et que la Banque royale a été un taux préférentiel meilleur que les deux autres. Donc, on veut autoriser l'emprunt et l'émission de ces billets. On en fait une proposition, M. le maire. Excellent, merci. Seulement que préciser qu'il s'agit de 939 000 de nouvel argent et de 466 000 de refinancement. Donc, 2,3, M. Côté. Alors, une résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 405 700 $ qui sera réalisé le 24 avril 2018 pour les règlements d'emprunt 2017-30 pour 130 000 $, 2012-19 196 000 $, 2011-27 120 400 $, 2012-30 20 000 $, 2014-22, 16 000 $, 2016-22, 21 000 $ et 2017-02, 902 300 $, qui fait le montant total. Les billets seront datés du 24 avril. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 24 avril et le 24 octobre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la directrice des finances et trésorières. Et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En l'an 2019, 132 800. En l'an 2020, 137 500. 2021, 142 200. 2022, 147 200. 2023, 152 100 à payer en 2023 et 693 900 à renouveler. Alors, c'est une proposition pour cet emprunt, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, vous êtes sur une bonne voie. 2,4, affectation du sol. Je n'avais pas parlé de la journée, donc ça va faire du bien. L'affectation du solde disponible du règlement d'emprunt fermé, le règlement 2013-21, qui est un emprunt à long terme de 3 116 070 et 33, des virements au fonds général, qui était le surplus d'emprunt du boulevard Marcotte, phase 3, c'est-à-dire à partir des rues Roberval, Plante et Leclerc. Donc, il y a un virement de 16 915 et 76 qui va être remis au service de la dette par Mme Boutin. Et on veut l'autoriser à faire ce changement-là. Alors, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Ensuite de ça, en 2.5, on a la vente d'immeubles pour taxes impayées, ordonnance de vente et nomination d'un représentant. Donc, selon la loi des cités et villes, on doit nommer quelqu'un. Et on ordonne aux directeurs des affaires juridiques et greffiers de vendre les immeubles ci-dessous désignés dans le tableau suivant, à partir de la mairie de Roberval. On fait fi de nommer tout le monde, là, c'est un petit peu trop long. Et ensuite, on va mandater la directrice des finances et trésorières de la ville de Roberval de se porter enchérisseur au nom de la ville de Roberval au moment de la vente des 10 immeubles, au montant suffisant pour couvrir la créance pour les taxes municipales, scolaires, intérêts et autres frais de vente. On a fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Si vous me Dites-moi, oui, j'allais vous demander Oui. si on est tenu publiquement de préciser le nom des propriétaires qui sont mis en vente. C'est-à-dire qu'il y aura des avis qui vont être publiés dans le journal L'Étoile du Lac le 2 mai ainsi que le 9 mai, où le nom de chacun des propriétaires, de même que l'adresse de chacune des propriétés concernées, numéro de lot, sera dûment publié pour se conformer à la loi. La vente aura lieu le 31 mai prochain, ici, dans la salle de délibération du Conseil. Les gens concernés pourront, d'ici le 31 mai, payer la totalité des taxes pour éviter de voir leurs immeubles vendus à l'enchère. Et sinon,
Il y aura vente le 31 mai prochain à 10 h, puis il y aura des avis publics de publier le 2 mai et le 9 mai dans le journal L'Étoile du Lac. Excellent. Est-ce qu'il y a des mises à prix qui sont effectuées? Donc, le montant, faut savoir que la Ville est toujours le premier enchérisseur à l'égard de chacun des immeubles. Le montant de la vente devra équivaloir au montant des taxes municipales, taxes scolaires, parce que quand nous vendons, nous percevons pour la commission scolaire. Après ça, les frais de 3 % payables au ministère de la Justice et les frais que l'on est tenu de payer au greffier de la Cour supérieure pour dresser l'état de colocation et les frais de parution de l'avis public dans le journal. Je n'ai pas encore fait mes calculs, mais ces renseignements-là seront disponibles pour les gens intéressés. Et quand les gens viendront à l'enchère publique, ils doivent payer au moment de la vente, le 31 mai, chacun des immeubles pour lesquels ils se porteront acquéreurs. On ne peut pas enchérir et payer plus tard. Donc, on doit payer le 31 mai. Parfait. Monsieur le maire, Oui, allez-y, M. Maltais. est-ce qu'un conseiller doit de soumissionner sur ces terrains? Bien, je vous dirais que vous êtes aussi un contribuable, là. Je ne peux pas refuser une offre d'un conseiller, puis c'est sûr qu'il y aura des avis publics de publier dans le journal, au même titre que monsieur et madame tout le monde, vous pouvez... sauf que en tout cas, c'est toujours à vous d'en décider si vous vous sentez à l'aise de porter une offre là-dessus ou pas, là, par rapport à la population. Là, mais moi, je ne peux pas nécessairement... Donc, c'est parce que vous ne voudrez pas que c'est ce qui s'est passé à Chicoutimi. Oui, mais c'est pas une vente à taux préférentiel. Vous payez le même prix que n'importe qui d'autre. C'est pas le même contexte, là. Vous êtes en enchère, en C'est fait. ça. Parfait. OK. Si vous l'entendez, le maître Bouchard dire adjuger, une fois, deux fois, trois fois adjuger, ça va être le bon moment. Je pense que, suivant la diffusion, maître Bouchard, au bénéfice des citoyens, ce qu'on peut peut-être tenter de faire, suivant la publication dans le journal L'Étoile du Lac. Donc, on n'aura seulement qu'à retransmettre l'information sur la page Facebook de Ville-de-Roberval. Oui, de toute Ça façon, les permettra aux avis gens publics sont toujours dûment publiés sur notre site, puis on pourra en profiter pour la mettre sur la page Facebook de la Ville. Excellent. Merci pour le complément d'information. Donc, M. Maltais, en travaux publics. Merci, M. le maire. Alors, à 3.1, voirie municipale rurale, demande d'aide financière. C'est toujours la même chose à chaque année. Il y a des routes, là, on va nommer les routes, là. Sur le montant de 450 $ du kilomètre. Et puis les quartiers, pas les quartiers, mais les routes, là, c'est... je finis par les trouver, mais c'est correct. Prenez votre temps. L'entretien hivernal, entendu qu'en 2006, le conseil municipal a mis en place un programme d'aide financière pour la protection de l'environnement et favoriser ainsi tout projet ayant une valeur de développement durable. Entendu que lors de l'adoption du budget 2018, le conseil a établi à 450 $ du kilomètre le montant payable en vertu de sa politique d'aide financière pour tout regroupement de citoyens ayant des objectifs de protection de l'environnement et de prolongement de la durabilité de nos infrastructures routières, et ça exclusivement pour l'amélioration et l'entretien des chemins verbalisés. Entendu que les distances sont calculées selon le calcul de M. Jeannot-Thériault, entendu que différents regroupements de propriétaires et associés devront déposer au bureau du greffe une soumission pour les chemins concernés, une preuve de paiement signée par 2 personnes autorisées. Pour ces motifs, il est proposé et secondé que la Ville de Roberval verse un montant de 450 $ du kilomètre, comité d'embellissement route Arrêt-Gagnon et le chemin de la Croix, pour un montant de 2600 $ et 10. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, 2610. Merci, M. Maltais. Donc, en aménagement du territoire, Mme Laroche. Oui, merci. Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval renouvelle pour l'année 2018 son adhésion au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un montant de 250 $, taxes exonérées. Et j'en fais la recommandation. Merci, Mme Laroche. En développement économique, M. Damien Côté.
Oui, Monsieur le maire, pour la vente d'un terrain au Cadastre du Québec, 222 rue Moreau, à Roberval, à Mme Sylvie Roberge et M. Jean Harvey, pour un total de 2876,12 pieds carrés à 1,60 le pied carré, qui fait un total de 4601,79 taxes et infrastructures en su. On autorise les signatures que M. le maire et le directeur des affaires juridiques soient autorisés à signer au nom de la Ville tout document pour donner suite à cet effet de la résolution. Excellent. Si vous me permettez, M. le maire, simplement en complément d'information, j'aimerais préciser que le montant ne semble pas élevé. Il s'agit d'un terrain situé en arrière-lot, d'un terrain qui est déjà la propriété du promoteur, là. C'est le long de la coulée, là, en arrière de la rue Moreau. C'est pour ça que le prix est si peu élevé. Excellent. Merci pour le complément d'information. Donc, proposition, M. Côté, si j'ai bien compris. Ça va de soi, M. le maire? Merci. Mme Laroche, en sécurité publique. Oui. Renouvellement de l'entente de gestion, de formation avec l'École nationale de pompiers. Donc, la Ville de Roberval renouvelle son entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale de pompiers qui est en vigueur du 1er janvier 2018 au 30 juin. 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Donc, le Conseil autorise le paiement d'une somme de 1 007,40 taxes applicables en su, payable à l'ordre de l'École nationale de pompiers du Québec. C'est une recommandation. Merci, Mme Laroche. On peut préciser que notre équipe de sécurité incendie dispense des services de formation pour les autres services. Oui, vous pouvez poursuivre. 7.2, renouvellement du contrat de support technique logiciel Target, service de sécurité avec la sécurité incendie. Donc, le Conseil de la Ville de Roberval accepte l'offre de renouvellement du contrat de support annuel concernant le logiciel Target qui est valide du 1er avril 18 au 31 mars 19 pour la somme de 1 425,38 taxes en su. C'est une recommandation. Merci, Mme Laroche. Donc, Et 7.3. 7.3. OK. C'est une soumission pour l'achat de boîtes pour le service de sécurité incendie. Donc, nous avons reçu 4 soumissionnaires qui avaient été faits sur invitation. Il y a les équipements incendie CMP Meilleur Inc., faisant affaire sous le nom de l'Arsenal à Drummondville pour 31 900. Boivin et Gauvin de Trois-Rivières pour 30 800 LCR Vêtements et Chaussures Inc. Roberval, 34 000 et Aérofeu Limité de Longueuil, 23 996 Donc, conformément à la loi au règlement sur la gestion contractuelle, le plus bas contractuel a été accepté. Donc, sur recommandation, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à payer la dite somme de 23 996 plus les taxes, à même l'excédent affecté du service de sécurité. C'est une recommandation. Merci, Mme Laroche. Peut-être seulement préciser au bénéfice de la population qu'il s'agit de 80 paires de bottes. De bottes, oui, 80 paires de bottes. Il y avait juste un habit. Donc, M. Langevin, en ressources humaines. Oui, merci, M. le maire. Prolongation de l'entente de service en urbanisme de M. Jacques Valois. On sait qu'on avait une entente là, de service avec la MRC de Mine-du-Roi. Ce serait pour prolonger cette entente-là qui devait se terminer le 30 avril 2018 au 31 mai 2018. Fait que j'en ai fait la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, en 8.2. 8.2, ça fait que c'est pour faire suite à la première proposition. Là, c'est aussi pour prolonger le mandat de M. Michel Ouellette comme chef inspecteur au service d'urbanisme qui devait se terminer au 30 avril. Elle a prolongé jusqu'au 30 juin 2018. Ça fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Excellent. Donc, Mme Lebel, en loisirs et tourisme. Oui, c'est des demandes d'aide financière. Donc, c'est sur la recommandation du directeur des services des loisirs, donc M. Carole Martel, que le Conseil de la Ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service. Donc, soit pour 2 équipes élites dans la catégorie Midget 2B et pour la catégorie Pee-Wee 2B, donc qui nous représenteront à la Coupe Dodge en fin de semaine prochaine qui a lieu à Gatineau pour le Midget 2B et à Maniwaki pour le Pee-Wee 2B. Donc, au montant de 300 $ chacune pour l'équipe. Et aussi pour le club de nage synchronisé Les Dauphines, donc une participation à divers comités. Donc, c'est pour une partie des frais de déplacement au montant de 500 $. Donc, j'en fais la proposition. Des compétitions. Merci.
Ouais, moi, je suis à Gatineau cette semaine, donc on va peut-être rester pour le hockey. Il commence jeudi matin, donc vous Ah allez ouais? probablement être disponible. Chaque équipe joue le jeudi, le vendredi et le samedi. Ah, ouais, c'est Tout dépendant des classements par la suite. C'est cocasse, ça. Donc, Saint-Félicien, puis Bulldog. Les Bulldogs de Saint-Félicien, c'est le Marcos Pop de Saint-Félicien. C'est 2 équipes OK. basées, mais qui représentent la La ville de MRC. Roberval, bien sûr, exactement dans les catégories. Excellent. Donc, vous pouvez poursuivre en famille aînée et jeune. Oui, donc c'est pour le programme de bourse au mérite 2017-2018 pour le cégep de Saint-Félicien. Donc, c'est encore là, une aide financière que le Conseil de la ville de Roberval verse au cégep de Saint-Félicien la somme de 250 $ dans le cadre du même programme bourse au mérite 2017-2018. Excellent. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Maintenant, donc, Monsieur le greffier, en lecture et adoption des règlements, vous avez une série d'avis Oui. de motions à nous présenter relatifs au plan d'urbanisme. Je vais simplement peut-être faire une petite mise en contexte, puis après ça, on regardera là, comment on va procéder. D'abord, ce qui est important de vous mentionner, que suite à la révision par la MRC, le domaine du roi, de son schéma d'aménagement et de développement qui est entré en vigueur le 1er octobre 2015, les municipalités locales avaient 2 ans pour effectuer la mise à jour de leur plan et réglementation d'urbanisme. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a accepté de prolonger ce délai jusqu'au 1er juin 2018. Ce soir, on débute la démarche en donnant les avis de motion concernant chacun des règlements et en adoptant le projet de règlement. Il y aura la tenue d'une assemblée de consultation publique mercredi le 9 mai 2018 à 19 h, ici, dans la salle des délibérations du Conseil, excusez-moi, où M. Jacques Valois fera une présentation plus détaillée de chacun de ces règlements-là. Habituellement, je veux souligner que je mets toujours disponible pour la population des copies de règlements en début de séance, mais comme ces règlements-là sont très volumineux, ça représente 3 gros cartables, j'ai plutôt mis à la disposition du public, là, donc la présentation qui sera faite par M. Valois lors de la séance qui sera tenue le 9 mai prochain. Je veux simplement également mentionner que le texte de chacun de ces règlements est disponible pour consultation à mon bureau du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h à midi. Les projets de règlement seront également accessibles sur le site Internet de la ville de Roberval. Puis j'invite la population aussi à prendre connaissance des avis publics qui paraîtront dans le journal L'Étoile du Lac ce mercredi, le 18 avril, concernant là, la date de l'Assemblée de consultation publique, comme je l'ai dit, qui sera tenue en regard de chacun de ces règlements. Si vous me permettez maintenant, je ne vous lirai pas tout ça, je vais simplement, pour chacun des avis de motion, vous présenter un bref résumé du projet de règlement sans vous lire toutes les résolutions que l'on a écrites en regard de chacune de ces adoptions-là. En 13.1, il s'agit de l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-08, qui est le plan d'urbanisme de la ville de Roberval. Je veux simplement préciser que ce règlement vient établir les grandes orientations concernant l'aménagement du territoire de la ville de Roberval. Ce règlement vient prévoir les grandes affectations du sol et les densités de son occupation, les zones à rénover, à restaurer ou à protéger, le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de transport, la nature, la localisation des infrastructures destinées à l'usage de la vie communautaire, la nature et l'emplacement projeté des principaux réseaux et terminaux d'aqueducs, d'égouts d'électricité, de gaz, de télécommunications et de câbleaux distribution. La délimitation à l'intérieur du territoire municipal d'aires d'aménagement pouvant faire l'objet de plans d'aménagement d'ensemble et de programmes particuliers d'urbanisme. C'est ce qui résume le règlement concernant le plan d'urbanisme. Ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis de motion. Monsieur Caston-Angevin. Parfait. En 13.2, c'est l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-09 concernant le règlement de zonage.
Il s'agit d'un règlement qui vient diviser le territoire de la ville de Roberval en différentes zones. Et pour chacune de ces zones-là, ce règlement vient prévoir les usages qui sont permis ainsi que les normes d'implantation des bâtiments. Donc, Excellent. Donc, quelqu'un pour proposer le règlement de zonage, M. Germain Maltais. L'avis de motion du règlement de zonage, plutôt. En 13.3, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-010, règlement de lotissement. Ce règlement a notamment pour objet d'établir les normes relatives à la superficie et à la dimension des lots et terrains sur l'ensemble du territoire de la ville de Roberval. Il vient également prescrire, selon la topographie des lieux et l'usage actuel auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles publiques ou privées doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur. Il vient également prescrire la superficie minimale des lots lors d'une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, de la proximité d'un ouvrage public, soit de l'existence ou, selon le cas, de l'absence des infrastructures d'utilité publique. Il vient également régir ou prohiber par zone toute opération cadastrale, compte tenu soit la topographie du terrain, soit la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, ou soit des dangers de glissement de terrain ou de tout autre cataclysme, ainsi que l'établissement de diverses normes de lotissement. Oui. Marie-Ève Lebel. J'ai manqué de timing dans ma gorgée d'eau, je suis désolé. On va se reprendre au prochain. C'est bon. En 13.4, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-11, qui est le règlement de construction. Ce règlement a notamment pour objet d'établir pour l'ensemble du territoire des normes relativement aux matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler, des normes de résistance, de salubrité ou d'isolation de toute construction, des règles en rapport avec la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, des règles en rapport aux résidences pour les personnes âgées et à la fortification des constructions selon les usages permis, les prohiber lorsque leur utilisation n'est pas justifiée eu égard à cet usage. Donc, quelqu'un pour proposer l'avis de motion de règlement de construction, Mme Nicole Bilodeau. Maintenant, Oui. permis de construction, émission de permis de construction. Exactement. Donc, en 13.5, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-012, règlement relatif aux conditions générales d'émission d'un permis de construction. Ce règlement a notamment pour objet de prévoir certaines dispositions administratives lors de l'émission d'un permis de construction, et ce, pour l'ensemble du territoire de la municipalité. Donc, quelqu'un pour l'avis de motion de permis de construction, Mme Claudie Laroche. En 13.6, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-013, règlement relatif à l'émission des permis et certificats. Ce règlement a notamment pour objet d'interdire tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments sans l'obtention d'un permis de construction, d'interdire tout projet de changement d'usage ou de destination d'un immeuble, d'interdire l'occupation d'un immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l'usage sans l'obtention d'un certificat d'occupation, d'interdire toute demande d'opération cadastrale, donc sans l'obtention d'un permis de lotissement, de prescrire les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant à l'appui de sa demande de permis ou de certificat, d'établir le tarif exigé pour la délivrance des permis et des certificats ou d'une catégorie d'entre eux, établi suivant le type de construction ou d'usage projeté, et de désigner un fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des permis et certificats. Quelqu'un propose émission de permis et certificats? M. Damien Côté. Donc, dérogation mineure maintenant. Oui. Pour le règlement numéro 2018-014 relatif aux dérogations mineures, ce règlement vient prévoir les dispositions du règlement de zonage et du règlement de lotissement qui peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure et la procédure pour l'analyse d'une telle demande. Donc, quelqu'un pour l'avis de motion de dérogation mineure? M. Germain Maltais. En 13.8. Oui. PIIA.
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, règlement numéro 2018-015. Moi, je pense que vous auriez dû utiliser le pseudonyme. C'est ça. Ce règlement vise à assujettir la délivrance de permis de construction de lotissement ou de certificat d'autorisation ou d'occupation à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions ou à l'aménagement de terrains et aux travaux qui y sont reliés pour les secteurs suivants. On parle du secteur centre-ville, la partie du territoire de Roberval située en limite du site historique de Val-Jalbert, le domaine des Bernaches, ainsi que les zones commerciales sur le boulevard Marcotte et dans les aires industrielles sur le boulevard Horace-Gibimeur, surtout en ce qui concerne les grandes surfaces. Ce règlement vient établir, entre autres, les objectifs et les critères d'analyse concernant les demandes de permis de construction, de rénovation, de stationnement et de terrasses. Donc, quelqu'un pour l'avis de motion du PIIA? Madame Claudie Laroche, qui s'y connaît déjà. Oui. Maintenant, plan d'aménagement d'ensemble. Oui, numéro 2018-016. Ce règlement vise à identifier de façon générale les objectifs, la nature et les caractéristiques souhaitées pour le développement de l'aire de villégiature située dans le secteur de la Pointe-Scott. Donc, quelqu'un pour le plan d'aménagement global? Madame Nicole Bilodeau, en 13.10. Oui. Donc, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-017, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Ce règlement vise à permettre à certaines conditions qu'un projet de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la municipalité. Ce règlement vient établir les critères en vertu duquel sera analysée une demande, de même que les renseignements exigés et les documents qui sont requis pour l'analyse d'une demande et les frais exigibles de la part du requérant. Donc, quelqu'un pour l'avis de motion de projet particulier de construction. Monsieur Gaston Langevin, en 13.11. Entente relative aux travaux municipaux. Oui, règlement numéro 2018-19. Ce règlement a pour effet d'assujettir pour certains types de travaux la délivrance de permis de construction ou de lotissement ou d'un certificat d'autorisation à la conclusion d'une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, au paiement par le requérant d'une contribution destinée à financer tout ou partie liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux découlant de l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat. Quelqu'un propose... Merci, M. Maltais. Donc, entente relative aux travaux municipaux. Oui. En 13.12, plan d'urbanisme. C'est que là, on a donné les avis de motion et là, on se trouve à adopter les projets de règlement en regard de chacun de ces avis de motion. C'est que vous comprendrez que je ne vous lirai pas les présentations que je viens de vous lire en regard de chacun ça. Vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi ça ne requiert pas de délai entre l'adoption et C'est l'avis de que motion? l'avis de motion peut être donné à la même séance que l'on adopte le projet de règlement. Donc, ça peut se faire dans ce cas d'une révision. Exactement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, on va faire l'adoption de ces règlements-là à la séance du 22 mai prochain, après la séance de consultation publique. OK? Parfait. Donc, pour le plan d'urbanisme, le règlement 2018-08, je prendrai un proposeur pour l'adoption du projet. On y va avec? Avec M. Côté. OK. Il en reste en masse. Donc, pour le règlement 2018-09, l'adoption du projet du règlement de zonage. Madame Claudie Laroche. Adoption du projet de règlement numéro 2018-10, règlement de lotissement. Madame Marie-Ève Lebel. Adoption du projet de règlement numéro 2018-11, règlement de construction. Monsieur Germain Maltais. 13.16. Règlement numéro 2018-12, règlement relatif aux conditions générales d'émission de permis de construction. Nicole Bilodeau.
13.17, adoption du projet de règlement numéro 2018-14, règlement relatif aux dérogations mineures. Madame Claudie Laroche. Règlement, en 13.18, adoption du projet de règlement numéro 2018-15, règlement sur les PIIA. On va prendre l'acronyme. Madame Claudie Laroche, elle y tient. En 13.19, l'adoption du projet de règlement numéro 2018-16, règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble. Madame Marie-Ève Lebel. En 13.20, adoption du projet de règlement numéro 2018-17, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle les PPC-moi. Madame Marie-Ève Lebel. Vous remarquerez que je n'ai pas adopté de projet de règlement sur les permis et certificats parce que je ne suis pas tenu de le faire. Ce n'est pas un oubli de ma part. En 13.21, adoption du projet de règlement numéro 2018-19, règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Monsieur Germain Maltais. Travaux municipaux. Oui. Donc, on va changer de domaine. On Oui. est rendu en 13.22. qui est l'adoption du règlement numéro 2018-18, emprunt à long terme de 2 225 482 $ 23 sous. Comme je l'ai mentionné lors de la séance du Conseil précédente, ce règlement a pour but de décréter une dépense de 2 225 482 $ 23 sous et un emprunt d'un pareil montant pour effectuer des travaux de réfection aux infrastructures d'eau potable, d'égouts et de voirie sur une partie du boulevard Marcotte et de l'avenue Gagnon. Ce projet de règlement a également pour but d'autoriser le Conseil à faire exécuter ces travaux de réfection à ces infrastructures sur la partie du boulevard Marcotte qui est comprise entre l'avenue Gagnon et l'avenue Ménard, sur une partie de l'avenue Gagnon, de même que les branchements des résidences sur la conduite qui est située sur le boulevard Marcotte dans le secteur entre l'avenue Ménard et le boulevard Olivier-Vien. Aux fins d'acquitter la dépense prévue au projet à ce règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 2 225 482 $ 23 sous sur une période de 20 ans et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le règlement, imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de Roberval, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Comme on est en adoption du règlement, je vous demanderai simplement, Monsieur le maire, de faire déclarer par les membres du Conseil qu'ils ont reçu le projet de ce règlement-là au moins 72 heures avant ce jour. Effectivement. Donc, tout le monde confirme avoir reçu le... OK. Ça va me prendre un proposeur. Et donc, quelqu'un propose le règlement d'emprunt? Oui, Monsieur Damien Côté. On peut repréciser qu'il s'agit du montant total budgété prévu pour les travaux de Marcotte 5, 2 225 000 et approximativement, tout dépendant de l'admissibilité à différents programmes, la dette à long terme sur cette partie de travaux-là pourrait tourner autour de 1 million de dollars à échéance. Vous aviez une information complémentaire? Oui, bien, on a un montant qui provient du retour de la taxe sur l'essence de 519 139 qui va déjà être appliquée. Là. Exactement. Et on a une demande additionnelle qui a été présentée pour plus ou moins 725 000 C'est ça. Peut-être autre élément à ajouter. Donc, je crois que dans la section travaux publics, sur la page Facebook de Ville de Roberval, donc le plan du secteur qui sera touché et travaillé a déjà été mis à la disposition du public. Oui. Et évidemment, tout le long des travaux, il y aura de l'information qui pourra être transmise également via le portail. Et
De mémoire, M. Gagnon, donc le directeur des travaux publics, me disait qu'il y a une assemblée publique relative à... non, c'est pas une assemblée publique, c'est une Non. assemblée citoyenne. Hein? Citoyenne Ouais, pour exactement. ceux qui sont concernés par le projet. Pour les gens qui sont directement touchés par le projet. Donc, C'est ça. il y aura une assemblée citoyenne qui sera tenue comme il est usage de le faire dans le cas de travaux d'infrastructure majeurs du genre. Autre question complémentaire là-dessus? Non, ça va? Excellent. Maître Bouchard, correspondance? Au niveau de la correspondance, premièrement, le mouvement de l'aéroport pour mars 2018, 416 mouvements comparativement à 236 pour l'année précédente. On a reçu une correspondance du ministre des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, nous confirmant une aide financière maximale de 91 414 $ pour la réalisation du projet de corridor scolaire, à la condition que le projet se réalise en cours de l'année 2018. C'est quand même une bonne nouvelle. Je pense qu'on va y voir. Et également une lettre de remerciement de la part de l'Assemblée Jean Dequin de Roberval pour l'appui de la part des membres du Conseil pour le brunch qui s'est tenu le 18 mars 2018. L'Assemblée Jean Dequin nous confirme avoir remis au Havre-du-Lac, la maison de soins palliatifs, la somme de 3 755 $ pour les aider dans leur mission. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Excellent. Donc, de mon côté, en point du maire, proclamation de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale de 2018-2019 du 7 au 13 mai 2018. Donc, la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai. Et le thème, donc, cette année est « Agir pour donner du sens », donc ce qui vise à renforcer le développement de la santé mentale des populations du Québec. Donc, par conséquent, Ville de Roberval donc, proclamera la semaine du 7 au 13 mai 2018, semaine de la santé mentale dans la ville, et invite tous les citoyens et les citoyennes, ainsi que les entreprises et les organisations, les institutions financières, à reconnaître les bénéfices de l'astuce pour agir pour donner du sens. En 15.2, nous tenons à adresser une mention de félicitations aux organisateurs donc, du Salon Expo Habitat qui s'est tenu dans les murs et nos installations du Centre sportif Benoît Lévesque cette fin de semaine. Je remercie Mme Laroche d'avoir fait office de représentante de Ville-Roberval pour l'ouverture du salon vendredi après-midi. Et je remercie également les employés de Ville-de-Roberval, donc au niveau de l'urbanisme et au niveau des services incendies, donc qui ont été nos fiers représentants, donc à notre kiosque de Ville-de-Roberval. Je pense que c'est une activité qui a été grandement appréciée par la population. On m'a dit que l'achalandage avait été excellent. Il y a plusieurs entreprises de Roberval qui étaient présentes. Oui. Et les entrepreneurs de Roberval m'ont fait part que ça avait été pour eux très bénéfique d'être présents. Et certains ont fait des bonnes affaires, semble-t-il. Donc, je pense que c'est une activité qu'il faudra, dans la mesure du possible, maintenir et continuer à supporter. Quelqu'un a des commentaires sur cette activité-là? Ça va jusqu'à présent? Donc, en 15.3, on souhaite faire une mention de félicitations donc, à la Maison de la famille Éveil Naissance qui tenait sa soirée bénéfice donc, vendredi soir dernier pour le 30e anniversaire. C'était une belle soirée. C'est une évolution et un déploiement de services qui est assez impressionnant. Donc, merci Mme Nicole et M. Damier de m'avoir accompagné à cette soirée-là. Donc, c'est un peu plus de 2200 $, je crois, qui a été amassé. Donc, par le fait même, donc, on vous invite le 28 avril prochain à la Journée de la famille qui est organisée par Éveil Naissance au Centre sportif Benoît Lévesque. Et c'est à cette journée donc, que nous finaliserons
la démarche du concours qu'on a mis en place pour la Commission de la famille. Donc, ceux qui sont allés sur la page Facebook et qui ont vu la démarche au niveau de la Commission de la famille, avec Mme Nicole et avec Mme Lebel, on est en train de mettre en place la Commission de la famille et pour stimuler les réflexions, stimuler la mobilisation citoyenne et s'assurer d'avoir la meilleure participation possible. Donc, un petit concours a été mis en place sur la page Facebook, très facile à répondre. Et pour ceux qui voudraient avoir une version papier ou qui voudraient participer physiquement et rencontrer donc, les conseillers et les gens de Ville de Roberval qui seront au kiosque. On aura un kiosque lors de la journée de la famille. Donc, on sera là le 28 avril et c'est à cette journée-là qu'on effectuera le tirage. Je crois qu'on a convenu de quoi comme gratification? Deux prix. 2 certificats de 250 Deux $. certificats. Des commerçants de leur choix, mais de Roberval. Excellent. Donc, 2 fois 250 $ commerçants de votre choix. Donc, ça coûte rien de nous partager comment vous visualisez votre fierté et votre Roberval pour le futur. Pour ma part, j'oublie quelque chose? Non? Ça va? Ça fait le tour pour moi au niveau des points du maire. Je pense qu'on va être dispensé également de la deuxième période de questions. Prochaine assemblée. Oui, allez-y, M. Maltais. Il faut demander à M. Valois, si je peux me répondre. Au sujet de la MRC, là, l'ensemble du territoire, est-ce que toutes les municipalités payent c'était le même prix pour les permis de construction et ainsi de suite? Oui. Oui? On a vu uniformiser l'ensemble des règlements au niveau territorial, c'est-à-dire toutes les municipalités demandent de la MRC de Mine-du-Roi. Parfait. Un citoyen qui fait une demande de permis à Chambord, il va avoir les mêmes tarifs à Chambord qu'ici à Roberval. Merci. C'est beau. Excellent. Donc, juste préciser que la prochaine séance publique aura lieu le lundi 7 mai, donc à 20h. Sinon, quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Madame Nicole Bilodeau. Nous sommes maintenant disponibles pour vos questions, Madame Gagnon. Je voudrais revenir sur le point des corridors scolaires. Est-ce que c'est possible de me rappeler l'aide financière que... Oui, 91 000 Et ça, c'est pour les 2 écoles? Le projet est orienté, c'est un projet de desserte qui est de Olivier Vien en direction de Benoît Duhamel et c'est Gagnon, hein, l'autre? L'avenue Gagnon. Avenue Gagnon en direction de Benoît Duhamel. OK. Donc, en quelque sorte, oui, corridor scolaire, mais ça offre aussi une desserte piétonnière du haut du haut de la ville vers le centre-ville. OK. Donc, les démarches sont déjà amorcées. Là, on s'entend, on parlait de réalisation pour 2018, donc tout est déjà amorcé. Bien, on a eu la confirmation de la subvention, donc le projet est développé. Le projet a été déposé et a été accepté. Il y a une demande de support financier additionnel qui a été présentée. Pour un montant qui est quand même plus bas. Là. On parle d'un montant additionnel de 10 000 $ qu'on envisage réussir à obtenir. Puis, considérant que, puis en discussion, en fait, en plénière aujourd'hui, on est à regarder quelle étendue on pourrait donner globalement au projet. Là. Mais initialement, c'est un projet de plus ou moins 200-225 000 $. Okay. Donc, c'est un support assez intéressant. Puis, on est content de pouvoir... déployer cette infrastructure-là pour des quartiers résidentiels qui sont fortement achalandés et occupés. Le déploiement se fait à quel moment? Donc, est-ce qu'on prévoit ça pour la rentrée scolaire en septembre ou peut-être? On essaie idéalement. Idéalement, oui. Oui. Puis c'est des travaux qui sont distincts de Marcotte 5. C'est-à-dire que c'est pas le même type d'entrepreneur qui effectue ce genre de travaux-là. Marcotte 5, c'est la route 169, donc je veux dire, c'est complètement une autre dimension. Là, c'est ni plus ni moins que des bandes de trottoirs dans les quartiers résidentiels. C'est une autre approche. Puis nos équipes de travaux publics voient à apporter la collaboration nécessaire aux contracteurs pour effectuer les travaux dans un cadre comme ça.
Parfait. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Non. Merci. Donc, merci. Bonne soirée.